suis Lionel de Lestic Saint-Jalles. J'ai épousé ma femme Jeanne Trignac. Nous avons 4 enfants, 15 petits-enfants et 2 arrière-petits-enfants. J'ai créé un certain nombre d'entreprises qui m'ont servi à financer en grande partie la restauration de cette maison. Nous sommes en 1941, nous sommes en zone libre et mon père et mes oncles m'ont emmené ici à Castres à bicyclette et j'en ai encore le souvenir d'être sur le porte-bagages du vélo d'un de mes oncles et nous avons visité Castres où il y avait encore les étages et une grande partie de la toiture. C'était mon premier souvenir. Mon deuxième, ce fut en 1944, fin 1944, après la libération, ou après que les Allemands soient partis de la région et d'ici, du château, eh bien, mon Dieu, j'étais venu moi-même à bicyclette tout seul. Cette demeure a été occupée jusqu'en 1905, tout au moins occupée, mal occupée, très mal occupée jusqu'en 1905, date à laquelle M. Lestic à l'époque avait vidé les derniers meubles qui pouvaient y rester et les a emmenés à Saint-Antonin-Nobleval, qui est à 6 km d'ici, pour les mettre à l'abri. Et à partir de cette époque-là, plus aucun travaux n'a été exécuté. En 1979, j'avais remarqué qu'il y avait des tomates qui étaient tout à fait jolies, et je m'étais dit que, dans le fond, elles pouvaient très bien servir à réparer, ou tout au moins faire une petite pièce dans une maison que nous avions dans le Lot. Alors j'en ai rempli 2 cajots, et puis au moment où j'ai voulu les installer dans cette maison, je me suis aperçu que moi aussi j'avais détruit ce qui nous avait été confié en quelque sorte. Là, je crois que à ce moment-là, le déclic s'est fait, et je me suis dit que dans le fond, il fallait absolument restaurer cette maison, ou tout au moins la sauver. À partir de là, eh bien, mon Dieu, j'ai commencé par faire des travaux. Alors d'abord, les travaux de déblaiement, parce que toute la végétation avait envahi, outre tous les alentours, la cour, mais les murs et l'intérieur de la maison qui était complètement écroulé, et il y avait des arbres et qui poussaient des pièces du sous-sol jusque pratiquement au 2e étage. Après ce déblaiement, eh bien, j'ai fait venir un maçon, et je voulais absolument faire quelque chose de tout à fait raisonnable, à savoir faire simplement que des étages, remettre des fenêtres et remettre une toiture. Il n'y avait pas de plan, hélas, aucun plan, mais il y avait des inventaires de 1690, de 1760, de 1793 et de 1905. Alors ces inventaires étaient assez précis, et on retrouve les pièces du château, proprement dit, d'une façon telle qu'elles sont aujourd'hui. Nous n'avons pas touché du tout aux structures, on a touché simplement qu'à la réfection des niveaux et des façades, mais sans toucher à rien, en remettant à l'identique ce qui était. Il y avait 3 parties. D'abord, la partie qui est dans la cour, à l'intérieur, il y avait des maisons qui étaient en ruine. Ces maisons en ruine, eh bien, elles étaient irrécupérables. Et puis, il me fallait des pierres pour reconstruire le château, donc il était indispensable que j'emploie les démolitions. À partir du moment où j'ai employé ces démolitions, eh bien, nous avons créé, ma femme et moi, ce petit jardin de la cour avec la fontaine, et qui a été le premier jardin. Puis ensuite, on a créé le 2e jardin, qui est le jardin à la française, où l'ancêtre, en 1700, 1705, 1708, avait coupé la
colline pour en faire une plateforme et pour faire une promenade. Alors, quelle était cette promenade? Eh bien, cette plateforme étant faite, il avait planté des tilleuls en allée et qui se croisaient de telle sorte que l'on pouvait se promener sous les tilleuls. Et on voulait imiter bien sûr le roi Louis XIV avec ses promenades. En revenant d'Italie, ma femme et moi, nous avons envisagé de faire des perspectives. Alors les perspectives, eh bien, il fallait faire un escalier qui donne sur le pigeonnier avec je dirais des arbres et des conifères qui correspondent à la Méditerranée. Ce furent des cyprès, des pins parasols, des oliviers, de telle sorte que toute la végétation méditerranéenne ressorte un peu dans ce cadre où, mon Dieu, c'était plus un cadre plus 18e avec le pigeonnier, et c'était le lien entre le 18e et le féodal. Ce bâtiment a été construit en 1710 par François de la Capelle, qui, en 1710, a voulu faire créer ce pigeonnier, puisque c'est un pigeonnier seigneurial, et qui récupérait un nombre très important de pigeons. L'église, qui était une chapelle castrale et qui, en 1710-1720, a été donnée à l'église paroissiale, est devenue église paroissiale parce qu'elle a été donnée à l'église, et a fait l'objet d'une restauration par mes soins et par les soins de l'association que j'avais créée, qui était les Amis de Saint-Martin. Elle est également probablement de l'an 1000, elle est pré-romane, de régence visigothique, et elle faisait partie du château primitif probablement de 960, comme le dit la charte des comtes de Rodez. En 1984, nous avons ouvert au public, c'était tout à fait médiocre, mais c'était le principe d'ouvrir au public pour rendre cette maison, ouvrir cette maison que nous avions faite. Elle était mal meublée, ou tout au moins peu meublée, avec quelques souvenirs, mais assez peu. Et puis au fur et à mesure, la famille, les amis et surtout toute la famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins et mes parents, m'ont apporté beaucoup de meubles, de souvenirs de casse, de souvenirs de tableaux de casse, d'épées, de meubles. Nous avons refait les fauteuils, retapissés. Nous le faisions pendant l'hiver et nous les ramenions à Casse ensuite. Nous avions le problème de choisir les tissus, mon mari et moi-même, pour chaque pièce. Il y a la chambre Empire, il y a la chambre Louis XVI, il y a la chambre Napoléon III, la chambre Louis XIII, Louis XIV. Chaque chambre a son style, mais elles ne sont pas très faciles pour y habiter en famille. Elles sont très bien en apparat, bien que la chambre Empire soit quand même une chambre qui a sa grande salle de bain à côté, puisque chaque pièce du château, attenante à la pièce importante, a une petite pièce qu'on appelle la garde-robe, où il y avait autrefois le brouhaha, le tub et la chaise percée sans doute. Et à côté, la chambre Louis XVI, qui a un lit à la polonaise, que nos petites filles affectionnent. Parce que c'est joli, c'est élégant, voilà. Et puis nous avons deux autres pièces, la chambre Napoléon III, en tissu Napoléon III, qui est celle qui est attribuée au jeune Lastic, qui a servi de modèle à la comtesse de Ségur pour le Bon Petit Diable. Ici, nous sommes dans la salle de justice. Nous avons essayé de remettre quelques meubles qui faisaient partie de cette salle. Et elle est la pièce principale, puisqu'elle fait 90 mètres carrés, et qu'elle est la pièce qui, en définitive, la pièce principale de la maison. Mais celle où nous vivons vraiment, c'est la salle du régisseur. C'est une pièce en boiserie Louis XV, ou tout au moins Louis XV que nous avons fait faire. On a refait faire les parquets en noyer,
Et puis, on a fait une décoration et qui est le reflet de notre recherche, de notre style Louis XV que nous aimons beaucoup. Eh bien, dans les sous-sols, nous trouvons la salle des gardes, avec ses voûtes du XIIIe et XIVe siècle. Puis, nous trouvons la cuisine, construite à même le rocher, permettant de nourrir toute la maisonnée. Enfin, la salle des archives, où sont conservés les documents du XIVe siècle à nos jours. Puis, montant les escaliers, nous trouvons sur la gauche la salle à manger, installée à la fin du XVIIIe siècle, dans le goût et les besoins de l'époque. Vous savez, j'avais déjà eu un certain nombre de récompenses, si je puis dire. Récompenses parce que j'avais eu d'abord des vieilles maisons françaises, un prix papier, un prix matériel. Puis ensuite, j'ai eu le prix de chefs-d'œuvre en péril avec France 2, et Monsieur de Lagarde. Et là, mon Dieu, nous avions été très bien récompensés. Et puis enfin, on a eu le prix Europa Nostra, le deuxième prix Europa Nostra, le prix européen, sous l'égide du prince Henri de Danemark. Et mon Dieu, ça faisait déjà pas mal, mais tout ça c'était assez éloigné, et nous étions quand même encore dans l'état où la maison n'était pas tout à fait finie, hein, loin de là. Et puis aujourd'hui où les choses, mon Dieu, sont plus avancées, eh bien, on en arrive au grand trophée du Figaro. Alors là, c'est la grande récompense. C'est la récompense nationale. C'est la récompense, c'est la reconnaissance. Tous ces souvenirs resteront à Casse, puisque mon fils Hugues, dit Titus, eh bien, en sera le nouveau conservateur. Nouveau conservateur, puisqu'il a pris ce domaine en main au fur et à mesure, dans le temps, il est en train de le prendre, de telle sorte que son fils puisse un jour le reprendre, comme il m'a dit un jour dernièrement. Vous savez, Patio, il y a vous, il y a papa après vous, et après papa, eh bien ça sera moi. Et pour finir, je ne veux pas dire que c'est un immense projet, mais c'est un projet de fou, un projet irraisonné, ou tout au moins pas irraisonné, un projet d'amour entre la pierre, la maison et soi-même, et la famille.